Voilà, c'est compris. Bonsoir tout le monde, merci, bienvenue à cette soirée, vous l'avez compris, sous le signe de l'automobile, qui fait du bruit, qui va vite, ou qui fait moins de bruit aussi, mais qui va vite aussi. Donc nous sommes accueillis ce soir par la société HPEC Motorsport, Patrice Milési et Charles Milési. J'en ai un peu parlé si vous lisez. Un petit mémo d'il y a un mois où je faisais un peu de teasing parce qu'effectivement, donc, ils vous expliqueront tout ça. C'est une écurie de sport automobile et aussi une activité de vente de véhicules d'exception. Et Charles est pilote. Et comme je l'écrivais, je ne sais pas si tu as mis un moteur dans son berceau ou quoi, mais enfin, il a déjà un palmarès parce qu'il a quand même que 20 ans, Charles. Il va nous expliquer ce qu'il a fait. Mais enfin, entre les 24 heures du Mans, Daytona, le Japon, etc., c'est assez impressionnant. Donc, sous le signe de l'automobile aussi, avec ensuite Manu, que vous connaissez, Manu Bastos de chez Ford. Je ne sais plus si on dit une Bastos ou une Ford d'ailleurs à Dijon, mais qui est venu avec deux voitures, une Mustang électrique et une Raptor, c'est ça ? Un Raptor. Un Raptor, très bien. Donc, ils vont nous présenter tout ça, bien entendu. Deux, trois nouvelles du club. Nous avons été invités à visiter la cité de la gastronomie par le MEDEF. Donc voilà, pour info, ça va ouvrir au mois d'avril, ça vous le saviez, c'est plutôt pas mal. Moi j'ai retenu un chiffre, il y avait 2500 crus différents, donc ça laisse beaucoup de potentiel et peut-être, je ne sais pas si on pourra faire des soirées là-bas, donc c'était intéressant. Ils ont bien gardé quand même l'esprit de la partie ancienne, enfin bon, vous aurez l'occasion de voir ça, mais c'était plutôt intéressant. On nous a aussi présenté la programmation du Théâtre National de Bourgogne, de Dijon-Bourgogne. Vous savez que c'est une scène nationale et vous savez que le club, on aime bien, là ce soir on est en automobile, mais on aime bien aussi mêler la culture, ça fait partie de notre ADN. Donc la programmation, je ne la connais pas par cœur, mais il y a plein de choses aussi très intéressantes et vous verrez peut-être que plus tard on aura l'occasion d'en reparler, de faire quelque chose. Je n'en dis pas plus. Sur ce que je peux dire de formalisé, c'est l'Assemblée Générale du 23 septembre. C'est en France. Vous verrez, vous saurez bien à temps où ça se trouve. Une soirée intéressante, avec, ça forcément, vous allez me dire, avec une thématique particulière et qui, j'espère, vous plaira. On va discuter de ça avec le conseil d'administration dès demain. Bienvenue aux nouveaux adhérents, bienvenue, on les appelle les potentiels, c'est pas très joli, potentiel, on est d'accord, mais avec la greffière Sylvie, on parle des potentiels, donc voilà, on est complètement transparent, donc c'est pas péjoratif, au contraire. Bienvenue aux potentiels, bienvenue à tout le monde. J'ai suffisamment parlé, je laisse la parole à Patrice et Charles, qui la laissera après. Ah Manu. Eh bien, merci. Alors, juste un truc, une dernière chose, vous avez vu qu'il y a une gendarmerie en face, donc voilà. Il y a un nid, donc bon. Voilà, je vous laisse. Bonne soirée. Merci Pierre-Yves. Bonsoir à tout le monde. Donc bienvenue sur l'ancienne base aérienne de Longwy, vulgairement appelée Longwy, mais nous sommes sur le territoire d'Ouge. Alors là, vous êtes en prolongement d'un taxiway, il y en a deux. Et après, vous avez la secondaire et la principale. Le trafic aérien est pas terrible en ce moment, mais enfin, bon, aujourd'hui, il n'y a plus grand-chose qui vient sur Dijon. Voilà. Alors, vous êtes dans un bunker, ça s'appelle une hangarette. Et donc, une hangarette, il y en a à peu près 50 éparpillées sur la base. Et une hangarette égale un Mirage 2000. Il faut savoir que c'est la plus vieille base de France, 1930. Donc elle a été démantelée en 2008 ou 2009 et tous les appareils sont repartis à Luxeuil-les-Bains. Voilà. Donc nous en 2017 on a pris cette hangarette pour y créer deux sociétés, donc deux sociétés distinctes. Donc HPEC Motorsport qui est, on va dire, un team automobile mais qui loue surtout des véhicules de course, qui organise des baptêmes et des stages de pilotage.
donc c'est plus au fond. Bon, il y a des véhicules qui manquent, il y en a un qui est en panne, ça arrive. Et puis après, vous avez la société HPEC Luxury Car. Donc tous ces véhicules-là sont à vendre. Voilà. Et on part tous avec après. Tu l'as dit que tu faisais une tombola. Alors, on va faire une tombola, ouais. Pour gagner, donc, j'ai vu qu'il reste encore un peu de champagne. Et donc, ceux qui découvrent la marque, ça va être facile. Le modèle, et puis la date. La date, de mise en circulation. Ouais. Pour repartir avec. On n'est pas prêt de gagner. Ah bah oui. Ils attendent tous une bagnole. Du véhicule. Payé par toi. On leur a vendu. Oui, l'année de la mise en circulation. Le modèle. C'est un modèle 88, 89, 90. Ah mais il faut corser parce que bon, on repart, voilà. Donc la société HPEC Motorsport, j'ai oublié le principal, c'est qu'elle aide aussi quelques pilotes, et notamment Charles Milesi, qui va vous parler de lui dans pas longtemps. Vous verrez, il y a une voiture des 24 heures du Mans, et puis après il y a... Enfin, on commencera la visite après. Charles, je te laisse continuer. Moi c'est Charles Milesi, comme on va présenter il y a quelques secondes. Donc je suis pilote automobile, donc pilote professionnel. Donc cette année je participe au championnat du monde d'endurance et je participe aux 24 heures du Mans qui seront organisées au mois d'août. Donc mon palmarès, c'est bon, je vais essayer de résumer parce que bon, ma carrière depuis le karting, tout ça, ça s'étale sur plus de 10 ans, mais donc j'ai 20 ans. Donc avec cette voiture qui est au fond, donc la Formule Renault que beaucoup ont dû voir tout à l'heure, j'ai réussi à gagner Monaco en 2018. Donc comment dire, en parallèle de la Formule 1, c'était la course qui était juste avant la Formule 1. Donc c'était un championnat d'Europe et donc j'ai gagné parmi ce championnat-là 2 courses. Pour ma première année, ce qui était quand même une bonne performance. Ensuite, en 2019, je suis parti au Japon en Formule 3 japonaise. Donc en parallèle, il y a plusieurs championnats qui existent. Il y a le championnat d'Europe, championnat aux États-Unis, en Europe, tout ça. Et c'était pour participer donc, à la Super Formula, qui est le deuxième championnat après la Formule 1. Donc c'est on va dire entre guillemets les deuxièmes voitures les plus rapides du monde, après la Formule 1. Donc j'ai pu y participer l'année dernière, mais bon, malheureusement avec le Covid, c'était un peu compliqué d'avoir un visa pour partir au Japon. Donc j'ai pu malheureusement faire que la moitié de la saison et j'ai pas réussi, on va dire, à être pilote officiel Honda à cause de ça. Donc c'est un peu malheureux, mais pouvoir on va dire aller plus loin dans tout ce qui est monoplace, donc ensuite pouvoir accéder à la Formule 1. Donc depuis l'année dernière, enfin fin d'année dernière, je me suis consacré plus particulièrement à l'endurance. Donc cette année, mon team est semi-officiel Audi et l'année prochaine sera officiel Audi. Donc ça serait pour décrocher un contrat avec Audi de pilote officiel pour les années à venir en championnat du monde d'endurance et aux 24 heures du Mans. Donc voilà, on va dire à peu près le résumé de ma carrière jusqu'à aujourd'hui. Voilà. Donc précipitez-vous à prendre des photos, demander un autographe, parce Oui. que vous pourrez dire Oui. je l'ai vu, je le connais. Quand tu gagneras les 24 heures Oui, du puis Mans. il a fait les championnats, il a fait les 24 heures du Mans l'année dernière aussi, avec le Graf Racing. Malheureusement, ça s'est pas très bien terminé, mais c'est comme ça, ça fait partie de la course. Oui. À une demi-heure de la fin, ils étaient au pied du podium et ça C'est échappe. les aléas Ouais. du sport mécanique. Si je peux me permettre, vous cherchez des partenaires. C'est bien de se permettre, c'est bien, oui, exact. Alors, j'ai, pour agrémenter, excusez-moi, quelques... Elle l'ai oublié. C'est là. Ah, ça a été déplacé volontairement. Oui. Donc, forcément, tout le monde sait que le sport automobile, en règle générale, le sport mécanique, c'est pas du ping-pong. Sauf que j'ai appris, par exemple, pour le golf, alors je ne sais pas s'il y a des golfeurs, mais apparemment, pour devenir un golfeur professionnel, j'ai appris que c'était, le prix de l'heure pour avoir des cours avec un pro, c'était énorme. Je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, ces voitures-là, par exemple, sur une Super Formula, c'est à peu près une centaine d'euros hors taxe du kilomètre, donc vous imaginez le prix que ça peut être. Voilà. Pour tout dire,
pour une carrière d'un pilote qui irait jusqu'en F1. J'ai bien dit qu'il irait. Le potentiel, et la fourchette, elle est entre 6 et 8 millions d'euros. Depuis l'âge de 12-13 ans. Parce que Charles a fait quand même 3 championnats du monde en karting. Il était pilote d'usine chez Tony Kart en Italie. Et du coup, oui, voilà, donc c'est ça. Donc c'est karting déjà, une saison de karting en FIA, c'est-à-dire Fédération Internationale Automobile, mais ça fait partie de la CIK karting. C'est à peu près 250 000 euros la saison. Oui, il faut les trouver. Donc soit ça tombe du ciel, jusqu'à présent, pas... Après, ben, vous avez la chance d'avoir une société qui peut aussi financer, et puis des partenaires, parce que j'étais dans la grande distribution avant, donc on a pu financer, et après vous avez aussi la filière. Donc les filières, c'est filière Renault, filière Red Bull, filière Mercedes. Alors vous allez me dire pourquoi Charles n'est pas en filière, ben parce qu'à un moment donné, Red Bull était sur lui, et puis en 2018, il y a eu, bon voilà, il y a eu des aléas, il n'a peut-être pas matché comme il fallait, il faut être là au bon moment. Donc c'est pour ça qu'il est parti au Japon, pour essayer de rebondir. Malheureusement, le Covid est passé par là. Alors aujourd'hui, cette année, Charles a la chance d'être dans un team qui s'appelle WRT, qui est donc semi-officiel Audi, mais qui va faire rouler les voitures de la catégorie reine du championnat du monde d'endurance. Et en fait, vous partez soit sur de la monoplace, jusqu'au bout, il n'y a pas beaucoup d'élus, ou alors après vous partez dans la filière endurance, et dans l'endurance vous avez le prototype ou le GT. Alors après, ce qui fait tourner le championnat du monde, c'est les 24 heures du Mans, parce que c'est à peu près, j'ai été étonné, 3 milliards de spectateurs. Ouais. Voilà. Alors dans ce petit book, vous avez une présentation de Charles, et puis après, bon, il y a différentes façons d'aider et d'être partenaire de Charles. Voilà. Après, C'était important que... c'est des sommes... Toutes les sommes sont bonnes à prendre. Voilà. Après, oui. Il y a des gros partenaires quand même, aussi. Heureusement, parce qu'autrement, là, c'est des saisons, je crois que c'est 4 millions d'euros. Ouais. Moi, je ne sais pas faire. Enfin, je veux dire, là... Le babysitting, ça suffirait pas. Non, même pas. Donc, j'ai des packs abordables. Ouais. Donc ça après, je ne vais pas en parler là parce que c'est pas le moment, mais vous pouvez vous rapprocher. Si, c'est le moment. C'est le moment. Les packs, oui, mais les packs que je peux pas parler de prix comme ça. Ah oui, non mais. Alors c'est pas tabou. Les gens vous contactent. Voilà. Pour avoir des c'est mieux, renseignements. oui. Tu laisses on peut discuter. De leaflets, J'en ai, mais après on peut recontacter. Je vais donner des cartes. Des cartes qui me contactent. Après, je peux pas. Il y a un site aussi. Il y a un site internet. Mais c'est vrai que c'est délicat. Enfin, en fait, aujourd'hui, en plus, la saison est bien entamée. Donc, le Covid est passé par là. Donc, pour avoir des... par exemple, on peut organiser sur des courses des invitations avec un pack VIP. Vous êtes imprégné dans le stand. Vous avez même la radio et tout. Vous entendez les pilotes avec les ingénieurs, parce qu'il faut savoir quand même que on est proche de la F1 au niveau technologie. Il y a de la télémétrie, il y a tout ça, Charles. On va dire mon équipe est composée d'à peu près, si on prend vraiment toutes les personnes au global, donc qui sont à l'usine, tout ça, on est un peu aux alentours de plus de 100 personnes. Oui, 100 personnes. Qui se déplacent sur la piste. Par exemple, aux 24 heures du Mans, il y a 2 voitures dans le team. C'est entre 50 et 60 personnes à peu près. Donc c'est un peu conséquent, on va dire, comme nombre de personnes, mais on va dire que c'est... on atteint des niveaux tellement, on va dire, compliqués, que pour pouvoir vraiment se battre pour la victoire comparé à des... Parce que bon, il y a par exemple Audi qui revient, mais l'année prochaine, enfin dans 2 ans, 1 an et demi, il y a Peugeot, Porsche, Toyota, encore d'autres noms, il y a Honda, Acura, enfin il y a Ferrari aussi. Ferrari qui revient. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir un staff technique, et donc des ingénieurs, des mécanos, vraiment très important. C'est là après pourquoi on va dire il y a des sommes assez conséquentes dans ce monde-là. En fait, c'est un des seuls sports où le principal acteur qui fait le spectacle, il est obligé d'emmener du budget.
Et tu parles de l'équipe technique et toi en termes de préparation, parce que c'est très physique. Hein. Oui, bon, après il y a une préparation physique, on va dire, qui est aussi assez importante. On va dire qu'on est à peu près à 4-5 jours dans la semaine de préparation physique, donc qui après se concentre soit sur du cardio, tout ce qui est pour le coup, parce qu'on prend pas mal de... Par exemple, cette voiture-là, c'est 6G. Hein. Ouais. Donc, du coup. Mais je vous montrerai des caméras embarquées, si on a le temps. Ah oui, on a toute Monaco, la nuit. la Super Formula. C'est open bar. Voilà. Ouais, Sa c'est dernière impressionnant. course. Moi j'ai eu la chance de Oui, en plus, oui, tu monter dans pourrais la témoigner. Porsche du Mans avec Charles. Bon alors je vous confirme, il sait conduire, hein. Ça va vite, mais c'est effectivement le truc le plus impressionnant. Je m'amusais quand même à regarder le compteur. Charles, mon ami, il ne regarde plus, mais connaissez un peu Prenois. Quand vous sortez du virage à 180, vous dites oh là, 180 km, c'est déjà beaucoup. En ligne droite, on est à 263, et puis 150 mètres avant, il se met à freiner, donc vous êtes écrasé dans le fauteuil. Non, c'est impressionnant. Et puis on n'imagine pas, mais c'est extrêmement physique pour le pilote. C'est d'être concentré, parce qu'on n'a pas le droit de ne pas être concentré à ces vitesses. Hein. Et encore, il n'y avait pas grand monde, et tu n'étais pas en compétition. Mais, dans une GT, il y a moins de contraintes mécaniques. Ouais. Mais par contre, dans une monoplace, on commence à avoir des contraintes au niveau physique parce qu'on passe beaucoup plus vite dans les courbes. Ah ben. Voilà. Je vais laisser à moi Juste, vous avez des questions Les questions. Je voudrais passer un message simple. Jacques Lafitte. Jacques Lafitte. Oui, on était ce matin en assemblée générale formatique sport. Et Jacques Lafitte, il connaît Charles. Oui, mais il est arrivé en hélicoptère pour faire un œuf trou, manger et repartir. Ah oui. Tu peux y arriver. C'est Jacques Lafitte. Vous avez des questions pour, Après, on va Voilà, après, il y a circuler. autre chose. Tu veux que Manu présente ses... Tu enchaînes ou Manu présente ses voitures Ah maintenant? non, je pense que c'est comme... De quoi Celui qui présente maintenant pendant. Vaut mieux que... C'est ça, vaut mieux Oui, qu'il présente maintenant. Ah oui, je pense. Hein, Merci, merci. Bon, c'est Monsieur très Ford, on t'écoute. Déjà, je tenais à remercier Charles Et Patrice. pardon, C'est pas grave. et Patrice de m'accueillir et de m'avoir permis en fait d'exposer deux véhicules qui sont un peu emblématiques en ce qui concerne la gamme Ford. Alors, c'est un petit peu les opposés puisque j'ai apporté la nouvelle Mustang électrique et de l'autre côté le Ford Raptor. Il y a un véhicule qui est 100% électrique et de l'autre côté vous avez un véhicule qui consomme un petit peu de gasoil et puis qui a plutôt un aspect baroudeur, baraqué, un petit peu Bien. large d'épaule. Donc en fait c'était un petit peu un jeu, hein, c'était l'objectif. Et tout ça pour vous dire que voilà, aujourd'hui vous avez la nouvelle Mustang en full électrique qui arrive. Alors certes elle n'a rien à voir par rapport à l'ancienne, et hélas aujourd'hui les normes européennes nous serrent un petit peu le kiki et fait est dit que nous avons une gamme de véhicules qui ne doit pas dépasser 76 grammes de CO2, mais comme pour moi ou comme pour mes confrères dans tous les cas de figure. Ford est extrêmement impliqué dans la technologie de véhicules. Bon, le Raptor c'est le dernier qu'on a à vendre, puisqu'après c'est fini, il sera taxé à 40 000 € sur la carte grise, donc on en parle plus. Charles, Oui. je ne suis pas à ton niveau, moi j'ai juste fait les championnats de Côte d'Or de signature de bon de commande chez Ford, donc, mais bon, je t'assure que je fais de mon mieux. Voilà. Moi aussi. Cependant, pour Ford, et enfin pour terminer, parce que je ne veux pas monopoliser toutes ces assemblées, nous avons une gamme de véhicules qui est à la fois thermique et en E85. Nous avons une gamme aujourd'hui toute la gamme de Fiesta, Puma, Focus a été déployée en E85 et en hybride. S'il y a des choses qu'il faut retenir en fait pour une entreprise, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, si on prend le cas d'un Puma, un plein en E85, usine, hein, c'est 20 €. Voilà. Pour un ratio, un Puma en location longue durée chez Ford en 36 mois, 90 000 km pour un ratio de 2500 km par mois, c'est 300 € TTC, entretien inclus. Entretien inclus. Votre impact carburant, c'est un impact de à peu près 1100 € par an dû à l'E85, 70 centimes le litre. Et aujourd'hui, 1 litre de gasoil ou 1 litre de super, en gros, c'est 1,50. Voilà, j'ai tout dit. Merci. Eh bien, merci. Bien, je vous propose... Alors, si vous voulez gagner une voiture, maintenant, il faut écouter Patrice. Ah oui, mais je ne vais pas... moi déjà, voilà, donc, ils m'ont déjà parlé déjà. Donc on va commencer. Alors, celle qui au fond, c'est un ami, elle n'est pas à vendre.
Bah justement, Pour vous dire, si c'est pas la tienne, c'est le moment de la. c'est une coccinelle. Ça sera devant. Oh, Voilà. oh, elle est trop chou. Ne me demandez pas exactement de quelle année elle est, je ne sais pas. Ça doit être de 73. Elle est trop chou en tous les cas. Voilà. Oh, elle est belle. Je vous rassure, les autres, on va les envoyer. Vous voulez vraiment prendre ça en photo? Ah bon, et dis voir à Martin puis à Simon qui viennent m'aider. Moi, je veux bien qu'elle soit débâchée aussi. Alors toutes ces voitures que vous voyez, naturellement, elles sont en W garage, immatriculées, ça dépend. En fait, ces voitures-là, elles roulent à peu près 10 fois dans l'année. Parce que pour des raisons techniques, si vous ne faites pas rouler une voiture, on a des problèmes mécaniques. Il n'y a rien de pire qu'une voiture qui ne roule pas. Petite astuce, pour ceux qui ne sauraient pas, si vous avez une voiture ancienne chez vous, vous remplissez le carburant à 100%. Ça évite que le réservoir s'oxyde. Ah, Vous d'accord. n'aurez jamais de problème. Si vous laissez ne serait-ce que 80% de carburant, ça s'oxyde et votre carburant au bout de 2 ans est foutu et vous pourrissez votre réservoir. Pour les réservoirs, même en plastique, c'est une catastrophe. Il est où Simon vous allez m'aider les gars? Est-ce que ça c'est... Là on va débâcher complètement. Ah, attends. Martin. Chut, chut. Bon alors c'est quoi? C'est une Renault hein? Bon alors c'est quoi comme Renault? C'est quelle année? Ah ben il faut ça, les R5 Turbo elles sont arrivées, on a fait les 40 ans l'année dernière. Donc elles sont de 80 2020. Bon après ils en ont fait en... Alors on débâche. Donc celle-ci elle est de 82. Celle-ci elle est dans son jus. Elle a 12 000 km. Parce que celle-ci elle a une histoire. En fait elle a appartenu à un cadre de chez Renault Sport qui s'occupait, je ne peux pas dire son nom, qui s'occupait de Renault F1 et qui a décidé de se faire plaisir en 82 quand les moteurs turbo arrivaient. Et donc il s'est fait faire une Renault 5 turbo et il roulait en W. Et du coup la voiture a été matriculée réellement qu'en 99 mais il s'en servait pas beaucoup. Donc il avait demandé à avoir les glaces électriques et forcément cette voiture là, parce qu'il y a eu la turbo et la turbo 2, ça c'est une turbo, donc vulgairement appelée turbo 1, et donc les turbo 1, elles avaient le toit en aluminium et les deux portières en aluminium. Sauf qu'en mettant un moteur électrique, on est repassé avec de l'acier. Mais c'est une turbo spéciale, donc après elle est partie au Japon. En 2003, elle est restée, elle a fait la une, et elle a très peu de kilomètres certifiés Renault. Aujourd'hui, on essaye de la... parce qu'elle n'a toujours pas la carte grise, parce que chez Renault, enfin pas Renault, le service des automobiles de collection considère que la voiture n'a pas 30 ans, forcément. Première mise en circulation 99. Donc une R5 Turbo, techniquement, c'est quoi? C'est une R5 qui est passée chez Euliez, j'ai bien dit chez Euliez, ceux qui fabriquent les bus, et ils ont découpé la voiture pour mettre le moteur central. Pourquoi? Parce que cette voiture-là était normalement prédestinée à cette époque-là pour faire des rallyes en groupe B. Donc cette voiture-là fait 960 kg pour 160 chevaux. Donc elle est dans son jus, elle a tout, parce que énormément de voitures ont été coursifiées. Donc ils ont viré tout, les moquettes. Celle-là, elle a tout. La petite boîte optique, vous voyez. Et le moteur est là. Alors on enlève avec une clé Allen, on lève la plage et puis voilà. Alors bon, c'est une conduite assez spéciale parce que c'est une propulsion. En plus, il faut faire attention parce que ça a une tendance à brûler. Vous avez plus de 90 litres de carburant sous les sièges. Donc vous avez les sièges qui sont comme ça et le réservoir est comme ça. Avec une nourrice ici qui passe le carburant. Voilà. Vous avez des questions? Tu la vends ou pas? Elle est à vendre. Elle est à vendre. Tout ce que tu vas nous montrer est à vendre. Ah oui, sauf celle-ci. Je peux vous donner le contact. Pas de problème. Voilà. Combien?
ça vaut, ça vaut entre, aujourd'hui maintenant, les cotes ça vaut entre 130 et 180 000 euros. Oui, c'est pas une R5, En fait, les années 80, là, ça monte en puissance. Les gens, on appelle ça les young timers. Et ça, c'est extrêmement rare. Une Alpine Turbo, c'est pas pareil, ça va être 15 000 euros. Et là, vous avez 12 000 km, elle est dans son jus. C'est-à-dire qu'il n'y a rien n'a été repeint depuis l'époque. C'est dans son jus. On va faire des enchères. Ouais. Bon, on va laisser, hein, on mettra après. Bon, alors là, je vous demanderai de vous rapprocher un petit peu. Vous pouvez regarder. Tony Kart. En fait, on retire là. J'ai préféré qu'on va laisser des voitures dans les salles. Bon, alors ça c'est. Alors, je répète le jeu, c'est si vous donnez l'année et le millésime, parce qu'il y a de l'année et après le millésime, bah, la voiture est gagnée. La voiture est gagnée. 82. Porsche Turbo 993, c'est que c'est marqué en bas. Mais après, ça donne pas l'année. Non, ça donne pas l'année. 82. Bon, pour vous aider, c'est les premières. En fait, c'est les premières 980. Alors, chez Porsche, on connaît tous la 911. Et chaque 911, chaque année qu'il y a un nouveau modèle, il y a un type. Vous avez eu la 911, la 3 litres 2, et après ils ont pris type 964, type 993, type 997, type 991, type 980. Ah, j'ai oublié la 987. Merci Charles. Personne ne lève, c'est normal. Oui, c'est vrai. Mais ça commence à monter. Donc là, vous avez alors une voiture qui est de 95, c'est la première Porsche biturbo 4 roues motrices. Donc elle fait exactement 408 chevaux. Et ce que je peux vous dire, c'est que je me suis fait prendre il n'y a encore pas longtemps au radar. Pas au radar. Hein, Au radar. Heureusement, j'avais mes entrées et je vous dirai pas la vitesse. Combien ça fait prendre? En fait, ça va, c'est 300 km/h. 1995, il faut se remettre dans le contexte. Alors, c'est pas très explosif au niveau de la. Mais je peux vous dire, c'est hyper efficace. Et la particularité des Porsche, c'est un moteur flat 6, c'est-à-dire que le moteur est à plat, le piston fonctionne comme ça. Pour un moteur en V, c'est comme ça. Et puis après, vous avez comme ça. Donc ça, et par contre, c'est un refroidissement par air, c'est pas par eau. Donc c'est les derniers modèles refroidis par air. Bon, on va passer à autre chose, comme vous n'avez pas trouvé la Attention, attention. Pierre-Yves. Pardon. J'allais brûler vos micros. Bon. Attends, tu vas pas enlever les Oui, parce que là, alors là, là, t'as la mâchoire, la mâchoire, elle est sur la secondaire. Viens là. Mais il a retiré. Approchez-vous. Qu'est-ce que c'est? Le Renault. Vous pourrez revenir après si vous voulez. C'est une totale moche. Pareil, on est dans les. Là, 160. Ça, il y a 5 ans, ça valait 130. Là, aujourd'hui, on est à 160, 165. Ça va? Ça va bien? J'ai un malaise. C'est pas spin-up, c'est dans les salons de ton mobile. Donc là, on va repartir. Oui. Oui, ça ressemble. Donc, vous savez ce que disait Enzo Ferrari de cette voiture-là? C'était la plus belle voiture du monde quand elle est sortie. Donc là, vous avez une voiture restaurée de A à Z. Elle est sortie comme si elle sortait d'usine. En fait, la coque, elle a été toute dépouillée, donc elle vient de Californie. C'est une conduite à gauche. C'est pas une conduite à droite, c'est pas une anglaise, c'est une californienne. Elle est en miles. Donc je l'ai récupérée et je l'ai restaurée, mais bon, elle était. Voilà. Donc c'est un petit peu de 1900. Et non. Non. 68. Elle est belle. Non. C'est une série 1. Série 66. C'est encore une. Voilà. Et les premières, voilà.
Bon, après vous pouvez venir sortir le cuir. 66. Donc c'est un 4 litres 2. 6 cylindres de environ 280 chevaux. C'était une voiture qui prenait à peu près 240 km/h. Bon, faut y aller. Moi je la prends des fois. En fait, quand vous tournez, le volant tourne. Ouais, Non. il faut faire attention. Il faut éteindre avec la voiture. Il se passe ce qui se passe. Mais ça tient bien la route. Vous pouvez vous approcher un peu pour voir l'œuvre d'art. Parce que bon, là. Tout était restauré à neuf, hein, donc tout est neuf. Tout est neuf, hein. Moi, des coups. Je préfère le truc. Ouais, alors, le prix en. Non. Là, il y en a pour à peu près 250 000 €. Un bon crescendo. Mais parce que les restaurés comme ça. Parce que si vous. Bon, allez, ok. Il y a la plaque. Allez, tente. T'as Martin pour donner tous les... Elle est belle. C'est celle de dehors, Alors, donc ça c'est une voiture moderne. Elle est de 2017. En fait, quand cette voiture-là est sortie en GTR, c'est-à-dire en version ultime, je l'ai commandée parce que j'ai dit ça va être collector. Donc elle est là, elle a 1500 km tranquille. On la fait rouler de temps en temps. Et puis on va voir ce qui se passe. J'ai ma trousse, Carlos, est sur la démo. Enfin, sur la caisse de la démo. la caisse de la démo. Donc ça c'est un V8 biturbo, 600 et quelques, enfin 600 chevaux. 500 kg, on est proche de la voiture qui peut aller sur le circuit et repartir. La démarrer, c'est parce qu'il faut plus de bruit. C'est quoi? Je démarre ou je démarre? T'es à côté, démarre là. Ah oui, mais il faut que tu t'approches avec la Ah, Parce que si c'est comme Donc le GTS, pour ceux qui suivent la F1, elle est grise ou rouge en ce moment, le safety car. Donc c'est 4 roues directrices, très légères, 1500 kg pour une voiture moderne. 1500 kg c'est... Qu'est-ce que j'ai oublié? Il y a des petits volets, 600 chevaux, il y a des petits volets qui s'ouvrent pour qu'elle se... On est sur du 21 pouces. vente de roto. Ah ouais. C'était déjà vu des GTS comme ça, avec la même couleur que... C'est bizarre. Avec les sièges pas électriques, parce que c'est des sièges paquets, il y a des harnais, il y a des ceintures, il y a le... Quelle année? 90, monsieur 91 c'était les TS. En fait l'histoire c'est 84. Ouais, il fallait me sortir la millésime après. C'est là l'option 512 TR, au niveau des freins et des... Tout le monde en a eu dans sa chambre. Donc les plus recherchées, c'est celles qui ont l'écrou central, un seul c'est les premières. Alors le prix, je vais y aller tout de suite, on est à peu près entre 120 à 160, 180. Celle de Johnny Hallyday a été vendue il n'y a pas longtemps à 210. Mais bon, pour le moment,
Apparemment, il y en aurait peut-être une deuxième. Mais bon, je voudrais bien le voir. Elle est immatriculée. C'est une Dodge Demon. En fait, la particularité de cette voiture-là, elle était faite pour faire du drag. Ah oui. Donc chez Dodge, ils ont décidé de mettre tout le monde d'accord. Donc elle fait avec un taux d'octane de 100, pas 98, 100. C'est une voiture qui fait 1000 Nm de couple pour 850 chevaux. Cette voiture-là, donc on nous a demandé de faire Top Gear. Ils sont venus ici, Top Gear France. Elle a fait la une aussi en émission avec le Louche et tout ça. En fait, c'est pour on ride, hein, c'est tranquille. Par contre, c'est brutal. Donc vous avez deux clés, une clé noire, c'est 500 chevaux, la clé rouge, 800 chevaux. Et si vous mettez du 102, vous avez une cartographie différente, 850. Elle est tellement dangereuse que tous les pays ne l'acceptent pas. Toutefois, Charles a été. Les pneus, ils sont borderline. On n'est pas. Mais moi, j'ai tous les papiers. Elle est immatriculée. La douane l'a validée avec ces pneus-là. C'est ce qui est plus dur. Les pneus, pas facile de les avoir. Ah oui, validé en ligne. Est-ce qu'on peut la démarrer celle-là? Et du coup, on va la démarrer, mais c'est pas extraordinaire au niveau du bruit. Quand on met les coups de gaz, en fait, vous avez une admission là-dedans qui couvre tout. Je vous invite à regarder. Vous mettez Dodge Challenger Demon. Et vous allez voir. Parce que la particularité qu'elle a, cette voiture-là, parce que je vous ai pas tout dit, c'est que sur une piste encollée, c'est-à-dire de drag, là-dedans vous avez tout un armada de matériel, dont des petits trous galettes. Ah d'accord. Merci les gars pour la gauche. C'est pour éviter les trucs pour les soins. De quoi? Ici, c'est les trucs pour les soins derrière. Pourquoi qui c'est que... Non, mais c'est pour éviter ça. Oui, mais... Ah oui, parce que vous avez évité, oui, enfin ça peut être évité quand même. Oui, c'est pour ça. Après, aussi la particularité des clés. Oui, elle est rouge. Alors, il y a une clé rouge pour débloquer les 850 chevaux. Et une clé noire, on n'a que 500 chevaux. Que 500. Moi, à mon avis, elle va repartir aux États-Unis parce qu'ils en cassent un paquet en ce moment. Parce qu'elle fait la première division des courses de dragster. Et elle tôle toutes les voitures de tous les gens qui trafiquent leur voiture pour faire du drag. Celle-là, il n'y a pas besoin de la trafiquer. Vous l'achetez avec un seul siège et pour $1 de plus, il vous rééquipe tout. Donc, cette voiture-là est capable de faire sur 4 mètres un wheeling avec ces petits trous. D'accord. 4 mètres un wheeling. Donc, roue arrière. Pour ceux qui ne maîtrisent pas l'anglais, même point d'humour de voilà. Donc vous avez On essaye des sirops. Donc on va la démarrer. Donc ces voitures-là, elles se démarrent à distance, comme toutes les américaines. Normalement. Quand elles veulent rapprocher. J'en ai 3 clés. Non mais là attends, le problème c'est que attends, oui, je sais ce qui se passe. Parce qu'il y a une commande. Le problème c'est que ça fait Mais si t'as réussi à le fermer. c'est bon, je vais fermer avec ça. Ah bah attends, Bon, on a perdu 100 000 € là. On monte dedans. Monsieur est joueur, hein. On peut plus l'ouvrir. on voit le capot aussi. Ils en font plus, hein. Ils en ont fait la série 3000, ils en ont fait. Et comment vous les achetez du coup Là, c'est un bon de commande, hein. Puis vous signez, puis vous envoyez l'argent à une société qui est, on va dire, experte. Le fait que vous l'achetez, c'est parce que vous sentez qu'elle va avoir une plus-value. C'est au feeling. Là, pour le moment, je peux pas vous dire si ça va être bien ou pas. Je sais qu'il y en a une qui a été vendue aux enchères 500 000 $, il y a pas très longtemps. Après, aux États-Unis, parce qu'en fait, en France, c'est mort. Ils sont fait avoir, enfin, ils sont fait contrôler par la maréchaussée dimanche. Ils ont le droit, enfin lui il a le droit au contrôle alcotest, drogue. Bon, c'est normal, il y a un jeune Ah bah oui. il était à 90-100. Hein. Oui, mais une voiture comme ça avec un jeune dedans, Ah bah oui.
Et avec une casquette à l'envers. Alors là, on est toujours aux États-Unis. Attention, Ouais. circuler. C'est laquelle? Attention, monsieur. Je vois le... Très bien. Oh, c'est chiant là. Donc là, il y en a 650 dans le monde, pas plus. C'était pour fêter les 65 ans de la Corvette. Alors on a lu là. Non, en carbone. Ça s'appelle la Carbone 65. Donc elle n'est pas très lourde et elle fait 680 chevaux. Alors, Elle est matriculée celle-là. comment? Elle est matriculée. Donc elle appartient à qui? HP Luxury Car. Hein? HP Luxury Car. Avant, elle appartenait à HP. Là, elle se calme un peu. C'est normal. Donc c'est un V8 compressé. Le style c'est le LT. Ah bah faut venir sur le côté. Désolé. Donc avant qu'il démarre, donc c'est une voiture qui fait 400 kg. Non, non, 150. 550 avec toi aussi. Oui. On enlève 50 kg. 58. C'est un moteur de BioRS de 2 litres, environ 225 chevaux, ça prend 8 tours. Et suivant les circuits, ça va à Monaco par exemple 215 km/h en bout du tunnel. Et après nous, c'est à combien ce matin? 2,35. 2,35 après moi. Et le lever de Que je sache, à je perds pas Monaco. mes oreilles. Je sais pas du tout si elle va le faire ou pas. Quoi. Il y a moyen vu que la volée En général, Vu qu'elle a roulé aujourd'hui, Il y a grave moyen. De quoi? Là, il fait monter. c'est sur les oreilles. On va attendre une fois que ça part. C'est une quoi? 997 LSR. Numéro 67. 67. Oh la vache. Il a gagné la voiture. Ah, elle est super. Alors attention Patrick. Donc là, il n'y a plus de roue, il n'y a plus de liaison au sol parce qu'on est en train de faire réviser tout le système. Elle fait parcourir. Non, elle est plus éligible. Elle est éligible simplement sur les 24 heures du Mans classées maintenant. Une voiture qui est de 2008 avec des spécificités au fur et à mesure. Et ça, c'est sa dernière spec, on l'appelle. Donc elle fait 1180 kg pour à peu près, alors ça ils ne le disent pas, mais environ 560 chevaux.
Voilà. Donc c'est au Mans, c'est en VMAX, c'est un peu plus de 300. Il faut savoir qu'au Mans, il y a les GT et les protos. Les protos, vous avez les LMP2 et les LMP1. Ceux qui se rappellent, il y avait une petite Ça. LMP en huile. Ça se vend pas, ça c'est un peu très luxueux. Ah, ouais, ça c'est cher. Oui, après, quand on fermera les yeux.